Je vais arrêter le partage. Je vous dis bonjour. Alors, mon nom est François Gauvin et pour cet après-midi, je serai accompagné de ma collègue Sylvie Maheu qui prendra la partie du clavardage pendant que je fais la présentation et qui participera aussi à la période de questions avec moi. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous tous, au plaisir de vous voir à la période de questions. Donc, je vous invite à mettre vos questions dans le clavardage. À bientôt. Au revoir. Merci Sylvie. Alors, j'ai fait un exprès, j'ai mis mon petit nœud papillon, puisque s'il y en a parmi vous qui avaient vu le premier webinaire sur la première communication, j'avais fait un exprès à ce moment-là également. Alors, j'ai décidé de répéter la même expérience avec vous. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est un webinaire qui devrait être assez court. On n'est pas là pour s'étendre sur toute la mise en place d'une première communication, mais plus pour donner plus d'informations sur le fait que vous avez peut-être gardé vos matières CO ou d'autres matières qui sont utilisées pour la première communication. Puis moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous aligner pour que ça puisse être accessible là, correctement dans Mosaïque Portail pour les enseignants. Donc, c'est vraiment en fonction de bon, bien, maintenant, j'ai Mosaïque Portail. J'ai pas eu la chance de pouvoir intégrer mes matières CO à l'intérieur des matières régulières ou je ne peux pas le faire parce que mon bulletin de la première communication est vraiment particulier. Alors, afin que l'enseignant puisse quand même accéder à ces messages ou aux résultats, je vais le faire en mode, excusez-moi, je vais m'ajuster dans mes modèles d'étapes et dans mes modèles d'évaluation. Alors, je vais partager mon écran. Par contre, je vais juste regarder au niveau du clavardage s'il y a quelque chose de particulier. Non, tout va bien. OK. Donc là, vous devriez voir la présentation PowerPoint. Alors, je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré et il sera déposé sur la chaîne YouTube de la GRIX. Donc, c'est toujours de la même façon. On essaie de le faire le plus rapidement possible pour vous le rendre disponible. Je voudrais aussi spécifier que sur la zone client de la GRIX, l'info-recette est toujours d'actualité. Donc, l'info-recette concernant la partie de l'intégration des matières CO aux matières régulières pour faire la première communication dans Mosaïque Portail, ça reste encore d'actualité. Ça veut dire que si vous avez la chance de le faire d'ici le 15, je vous le conseille. Sinon, bien écoutez, on a une entrée scolaire assez particulière. Vous pourriez attendre plus tard pour le faire. Je vais revenir un peu sur un point qui était peut-être mentionné dans le webinaire, le premier webinaire, c'est que on disait que pour la synchronisation des matières groupes, à ce moment-là, on faisait référence au résultat sommaire, évaluation du résultat sommaire dans la matière groupe pour que la matière soit synchronisée. Depuis quelques versions déjà, on a changé notre méthode et les matières groupes sont synchronisées en ne tenant plus compte de ce champ-là dans GPI. Alors maintenant, quand l'enseignant est assigné à une matière groupe, si ce n'est pas une matière volet, l'enseignant va le voir dans Mosaïque Portail automatiquement. Il y a une chose qui est différente, c'est que dans GPI, même si l'enseignant, disons que a accès à sa matière groupe dans Mosaïque Portail, on pourrait empêcher la visualisation de cette matière groupe-là au niveau du portail parent et de l'élève. Donc, on a une case supplémentaire, une nouvelle case dans la table matière groupe qui dit visibilité au portail parent et élève. Le fait qu'il ne soit pas coché ferait en sorte que l'enseignant voit sa matière, mais le parent ne la voit pas dans son mosaïque. Donc, c'est la distinction que je voulais amener. Quand je disais que l'info-recette est toujours d'actualité, c'est que si vous voulez intégrer les matières CO, vous voulez les supprimer puis faire votre première communication à l'intérieur de la matière régulière,
suivez l'info-recette, c'est encore très bon. Mais la raison pour laquelle on fait ce webinaire aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on a eu quand même plusieurs appels et je vais vous soumettre certains cas. Donc, on a eu des appels pour des gens qui avaient encore leur matière CO, puis là, ça ne fonctionnait pas bien, ou ils se demandaient comment faire pour que l'enseignant puisse avoir accès. Moi, ce que je vais faire avec vous, je vais prendre chacun des cas un par un. Donc, je vous ai mis 6 cas possibles. Cas numéro 1, quand on fait l'intégration des matières CO à l'intérieur de nos matières régulières. C'est une courte présentation, là, avec, mettons, une matière qui aurait, dans un contexte où j'ai une seule communication, celle du 15 octobre. Puis, je vais vous présenter aussi dans un contexte où j'aurai une communication en début d'automne, puis aussi en début après les fêtes. Donc, ça, c'est juste un rappel de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans GPI pour que ça se présente de cette façon-là. Le cas numéro 2, ben là, j'ai des matières CO et je n'ai rien changé dans mes modèles d'étape. J'ai ma matière CO qui pointe vers un modèle d'étape qui couvre la période de début de l'année scolaire jusqu'au 15 octobre. Puis ensuite de ça, bon, ben, je regarderai dans Mosaïque qu'est-ce que ça donne. Je fais un cas numéro 3 où là, j'ai des matières CO, mais avec un modèle d'étape dont les dates ont été ajustées. Je vais vous présenter aussi si jamais on avait une matière CO unique, dans le sens que la plupart du temps, quand on regarde une école secondaire, la matière, pas la matière, mais le cours va avoir une règle d'équivalence vers la matière régulière et la matière CO. Et là, je vais vous démontrer quand la matière CO est seule, qu'il n'y avait pas de règle d'équivalence. C'est souvent le cas au primaire. Là. Au primaire, on n'a pas cette notion-là de règle d'équivalence. Comment ça s'affiche dans Mosaïque? Quand une matière CO est non visible aux parents et aux élèves, et aussi quand une matière CO, quand on veut faire une matière pour la première communication, mais je vais vous montrer qu'on pourrait la faire aussi comme on l'avait démontré à la séquence 10, disons. Alors, on va aller voir les cas un par un. Alors, allons voir de plus près. Je reviens dans mon présentation. Je veux juste être certain que tout va bien. OK. Je fais comme ça des petites vérifications, puis je vais être certain que vous me voyez bien. On revient au partage d'écran. Et ici, je vais faire ça. On s'en va dans mon environnement. Alors là, ce que vous voyez présentement, c'est Mosaïque Partage pour un enseignant. Mon enseignante Cynthia, elle a plusieurs cours à son horaire. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui ne le sont pas visibles. Et dans le fond, quand on regarde au niveau de GPI, alors je vais aller ici derrière dans GPI, on a toutes ces matières à notre Cynthia Kingsbury. Alors, Cynthia, elle, dans le contexte où j'ai ma première communication, donnez-moi une petite seconde, je vais faire afficher les informations. OK. Donc ici, là, toujours pour voyons, mon enseignante, j'ai le 136-506 groupe 2 qui va pointer au niveau de l'évaluation. Je me suis fait comme si je voulais l'intégrer avec une première communication directement dans la matière 136-506, tel qu'il avait été indiqué dans le premier webinaire, là, comment intégrer la première communication dans une matière régulière. Alors, je l'ai fait de cette façon-là, et non seulement je lui ai assigné mes catégories de messages codés pour la séquence 10, mais je vais faire aussi une ouverture de la table école, juste pour qu'on revoie quand on veut l'intégrer. Dans ma table école, j'ai été ajouter mes séquences qui me permettent de cibler une étape de première communication. Ici, j'en ai mis 2 pour les besoins de la formation, pour vous montrer à quoi ça ressemble première communication, ou bien non, quand on en a plusieurs, communication écrite. Toujours pour ma matière de 136-506, elle pointe vers la table modèle d'étape. Il me semble que j'avais tout ouvert. OK. Modèle d'étape, qui est la ES, excusez. Et on voit ici que
j'ai ma première communication. J'ai fait la même chose aussi pour une matière de deuxième année de cycle. Cette fois-ci, j'y ai mis 2 communications, une pour octobre, puis une pour février. Alors, quand on regarde sans les matières CO, là, au niveau du portail, quand l'enseignant entre dans sa matière, dans son cours, ça devrait donner ceci. Si je vais dans communication écrite, j'ai ici pour le 136-204 2 communications, une pour octobre puis une pour février. Donc ça, c'est vraiment quand j'intègre les matières CO à la matière régulière. L'enseignant choisit ici directement première communication écrite dans le cas de ma matière de deuxième secondaire parce qu'elle est liée à un modèle d'étape qui contient 2 communications écrites. Je reprends ici, c'était je m'en vais sur celle-ci. Je les connais un peu par cœur. Ici aussi, j'ai une première communication. Alors, je vais aller dans première communication, 136 506. Première communication, comme vous pouvez voir, étant donné que mon modèle d'étape pointe vers une seule communication écrite et je vais pouvoir compléter mes messages ici directement au niveau de la matière 136 506. Donc ça, c'était pour rappeler comment on pouvait fonctionner avec les matières de base. Maintenant, dans le cas numéro 2, on revient, oui, je reviens ici, dans le cas numéro 2, je vais juste faire un rappel, avec date non ajustée. Alors, je retourne dans mon GPI, les dates ne sont pas ajustées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, dans la table modèle d'étape, j'ai ma première communication, je l'ai appelée comme ça, ancienne, où je remarque ici que j'ai la date de début qui est du début de la fin août jusqu'au 10 octobre dans mon école à moi. On n'oublie pas que dans les banques tests que nous avons ici, là, on est encore dans notre année scolaire 2019-2020. Bientôt, on va passer à 2020-2021. Mais ce n'est pas le cas présentement. J'ai ma case Internet qui est cochée et j'ai coché aussi communication écrite. Cependant, pour GPI, ça ne cause pas de problème. Mais pour Mosaïque Portail, le fait d'avoir une date de début puis une date de fin qui couvre plus de 10 jours, Mosaïque Portail va la considérer non pas comme une communication écrite, mais plus comme une étape de bulletin. Alors, si je retourne dans mon Mosaïque, là, cette fois-ci, je vais choisir un code de matière dans lequel j'ai mon problème. Donc, puis je vais retourner dans GPI pour vous montrer qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct. Alors, ANL 506, dans ANL 506, c'est un cours avec 2 matières. La matière 136 506 groupe 2, puis 136 5CO groupe 2. Je m'en vais dans la première communication et j'ai cette erreur. Et ça nous a été signalé par plusieurs d'entre vous jusqu'à présent. Alors, je reviens dans GPI. J'espère que ça va bien au niveau du suivi, là. Je reviens dans GPI et je veux retourner, ça ici, la table des intervenants, on va la minimiser. Je veux retourner dans mon 136 506 groupe 5CO, excusez, groupe 2. Et groupe 1, excusez. Groupe 1. C'était le groupe 1, hein? Je pense que oui, c'était le 136 506 groupe 1, donc 136 5CO groupe 1. Quand je vais voir ici au niveau de mon modèle d'étape, c'est le modèle COM qui correspond à ma date de début et ma date de fin qui couvre plus de 10 jours. Je vous l'ai dit, il la considère comme étant une étape bulletin et non pas une étape de première communication. C'est ce qui fait que j'obtiens le message. Par contre, bon, ça c'est un peu particulier, mais ça pourrait quand même, si je vais dans bulletin,
vous allez voir que les deux matières sont présentées, la 136-506 et ma CO. Et je n'ai pas d'erreur, mais ce qui pourrait causer une erreur, c'est qu'au niveau de vos directives que vous donnez aux enseignants, si vous leur dites d'aller dans la première communication, puis qu'ils se retrouvent dans le bulletin pour faire leur première com, c'est peut-être pas la bonne chose, là. Mais voyez-vous, il n'y a pas d'erreur ici. Ici, je pourrais à la limite compléter mes messages, puis mon résultat, mon commentaire, puis ça fonctionnerait, là. J'aurais mes résultats j'aurais mes informations dans GPI. Mais par contre, ce n'est pas par le biais du menu première communication que ça a fonctionné. Si je veux rectifier la situation, dans ce cas-là, pour rectifier la situation, ce que je vous propose, c'est que dans GPI, au niveau de votre modèle d'étape, c'est de vous faire un modèle d'étape qui couvre, dans le fond, dans votre première étape, j'aurais pu l'appeler 1, là, ou C1, ça ne dérange rien. Là. Ici, là, voyez-vous que j'ai changé ma date de début pour mettre du 10 au 10. Et j'ai laissé la deuxième étape du 11 au 26 pour la simple raison que quand on est dans GPI puis qu'on fait une production de bulletin, si vous donnez une date pour laquelle le modèle d'étape qui n'est pas incluse dans le modèle d'étape, il va rejeter l'impression du bulletin de l'élève. Donc, j'ai gardé la deuxième étape, mais j'ai changé ma date de début afin de m'assurer que je ne couvre pas plus de 10 jours. Et je sais que je n'ai pas de bulletin avant le 10 octobre. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. L'autre aspect aussi, c'est qu'au niveau des matières de première communication, les matières CO, il n'y a pas d'absence non plus qui sont associées aux matières CO. Donc, le fait d'avoir mis le 10 au 10, ben, je n'ai pas à accumuler des absences pour cette matière-là. Je n'ai pas de problème encore une fois. Et quand je vais pouvoir cocher ma case Internet et communication écrite. Et là, cette fois-ci, quand je vais aller dans Mosaïque, là, je choisis une autre matière. Alors, dans les cotests que je me suis monté, ANL 406. ANL 406, elle, la façon que je l'ai montée, c'est que j'ai une matière 136 406 groupe 1. Ça, c'est la matière de base. Puis j'ai 136 4CO groupe 1, qui est la première communication. Alors, quand je vais dans la partie première communication, j'ai mon 136 4CO. Et pourquoi que je l'ai par ANL, c'est que dans le fond, ça fait partie de ma règle d'équivalence. Et remarquez ici que la 136 406 groupe 1 ne m'est pas offerte, là. Je ne peux pas la sélectionner. La raison étant que au niveau de mon modèle d'étape, je n'ai rien ajusté pour le modèle qui est utilisé pour mes matières régulières. Alors, ici, juste pour vous prouver que je peux faire mes messages, mes commentaires, tout est là. Je peux faire ma première communication. C'est dans la 136 4CO. Si je vais maintenant dans Bulletin, là, j'ai 136 406 qui est ma matière de base et je peux faire mon évaluation. Et si je fais le changement pour aller sur la 4CO, je n'aurai rien au niveau de l'entrée. On regarde à nouveau dans GPI. Dans GPI, j'ai mon modèle pour la 136 406. 136 406 ici. Je m'excuse, je cherche un petit peu dans mon écran. Oui, c'est celle-là. 136 406, groupe 1, qui est relié au modèle d'étape 1SS. Donc, c'était pour mes tests. Et le 1SS couvre les étapes 1, 2, 3, l'examen. Puis vous ne voyez en aucun temps une première communication. Là. Il n'y a pas d'étape pour la première communication. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais dans Mosaïque et que j'ai demandé le menu première com, je n'avais pas cette matière-là d'offerte dans mes choix. Par contre, la 136 4CO groupe 1, qui était aussi la matière équivalente, elle a le modèle première communication, modèle d'étape 1C.
Et dans le modèle d'étape 1C, on voit ici mon ajustement sur ma date. Donc, je vais quand même cibler ma séquence 1 pour recevoir la première communication. Mon modèle d'évaluation, quand je regarde la 4CO, groupe 1, je sais que je passe d'un à l'autre, mais quand même, j'ai mis ma catégorie de message pour la première étape et la catégorie de message 2 pour l'étape 1 également. Donc, j'ai ciblé mon étape 1 en conformité avec mon modèle d'étape, mais j'ai ajusté ma date de début pour qu'elle soit identique à ma date de fin. Quand je vais faire mon bulletin, je vais dire le 10 octobre, tout simplement. Donc ça, c'est pour le cas où je voulais avoir ma matière CO qui est en fonction de la date qui est ajustée. Donc ça, c'est notre cas 3. Quand on a juste la matière CO unique, dans le sens que ça ne fait pas partie d'une règle d'équivalence, bien, ce n'est pas tellement différent. J'ai créé pour les besoins de la formation, j'ai créé une matière groupe directement ici, que j'ai appelée 136 5CO groupe 3. Donc, cette enseignante-là, elle n'a pas de groupe 3 d'habitude, et là, j'ai fait la création directement. Je lui ai dit que c'était, encore une fois, associé à mon modèle 1C, dans laquelle j'ai ma date qui est ajustée. Et quand je m'en vais dans Mosaïque Portail, elle est directement dans le menu, ou si j'avais été dans mes groupes, je la verrais également ici. Donc, je peux cliquer. C'est sûr qu'ici, là, vous voyez peu d'élèves parce que c'est plus une banque test. Et lorsque je m'en vais sur première communication, bien, pour l'enseignant, c'est transparent dans le sens que le message qu'il va compléter, pour lui, savoir que ça s'en va dans la séquence 1 ou la séquence 10 ou la 8, peu importe, il rentre une première communication. C'est à vous, ensuite de ça, au niveau de votre format de bulletin ou en tout cas de votre modèle d'évaluation, de bien cibler les choses. Alors là, j'ai une matière unique. Puis ça pourrait représenter un peu ce qu'on pourrait voir au primaire aussi. Donc, j'ai une matière CO qui fait partie de la liste et la voilà dans mon menu déroulant. Si par contre, j'ai une matière qui est CO, qui est non visible aux parents et à l'élève, et aux élèves, excusez. Alors, dans ce cas-là, à ce moment-là, la seule différence par rapport au reste, ça sera dans le menu de GPI. Alors, je reviens dans GPI. Donc, si vous regardez bien ici, là, vous allez voir que la matière ici, 136 4CO, le groupe 3, est non visible. Pourtant, mon cours qui est ANL 406, que vous allez voir tantôt, a la règle d'équivalence sur le 136 406 groupe 3 et la règle d'équivalence et la matière groupe 136 4CO. Alors, je reviens dans Mosaïque. Je vais choisir. Puis là, ici, on la voit, là, la 136 4CO groupe 3. Elle est non visible. On revient en arrière. On voit ici qu'elle fait partie des groupes non visibles. Je pourrais directement aller dessus, entrer ma première communication. Donc, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de m'assurer que le modèle d'étape, c'était la date de début et la date de fin qui étaient identiques. Et que j'ai coché aussi communication écrite. Si par contre, j'étais passé par le groupe, le cours, et que je m'en viens dans l'évaluation, on remarque ici que j'ai activité et bulletin. Je n'ai pas première communication parce que ma matière CO, elle est non visible et ma matière régulière n'a pas de communication écrite. Je ne l'ai pas intégrée à ma matière régulière. Alors, je n'ai que le choix bulletin.
et je vais pouvoir rentrer mes informations pour la 136-406 groupe 3. 406 groupe 3, si on revient 136-406 groupe 3, on va regarder son modèle d'étape, c'est le 1SS, et vous vous rappelez que le 1SS n'avait aucune mention sur une première com. C'est pourquoi que dans GPI, excusez-moi, dans Mosaïque Portail, je ne voyais que activité et bulletin. Si on prend maintenant le dernier cas, c'est que ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un modèle d'étape, un peu à l'image de qu'est-ce qu'on vous suggérait, là, avec les séquences 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et je lui ai donné ma séquence 10 comme étant ma communication écrite. Puis j'ai donné la date du 26 au 26. Donc là, j'ai vraiment créé un nouveau modèle. Je lui ai assigné cette séquence-là. Je me suis assuré aussi que dans ma matière groupe, donc dans ce cas-ci, c'est la 5CO, là, c'est celle-là ici. Je me suis assuré aussi que les catégories de messages soient aux bonnes places pour que je puisse faire ma première communication. Et pour ce qui est de Mosaïque Portail, bien, dans ce cas-ci, c'est le groupe 2 là, qui est ciblé. Pour l'enseignant, c'est encore transparent. Il est en train d'ouvrir le bulletin. Si je vais dans la première communication, donc pour lui, là, c'est encore le message puis le commentaire. Il ne voit jamais la séquence 10. C'est juste que dans GPI, je l'ai mis à cette étape-là. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que une étape ne peut avoir plus de 10 jours et être cochée communication écrite. C'est un simple ajustement sur la date de début pour la mettre identique à la date de fin qui va vous permettre d'avoir votre première communication. Et l'autre aspect aussi qui pourrait être intéressant, c'est que, dans le fond, toute la partie des premières communications, là, les matières premières communications, pourraient être non visibles. C'est juste que pour l'enseignant, il va avoir deux portions à son écran. La partie des matières ou des cours visibles et la partie non visible. Donc, on pourrait très bien lui dire, tu vas dans ta partie non visible, tu cliques sur ton code de matière et tu vas avoir première com. Et ça, bulletin, je ne peux pas l'enlever, ni activité. Mais sachez qu'il n'y aura pas de bulletin possible avec une matière CO. Alors là, j'ai arrêté le partage. On a fait notre... Oh, j'ai encore mon PowerPoint, mais vous ne le voyez pas. Alors, c'était simplement ceci que j'avais à vous donner comme information. On peut procéder aux questions si vous voulez. Bonjour à vous tous. Moi, j'ai quelques questions pour toi, François. Oui, oui. Tu m'entends bien? J'ai Catherine Pelletier qui demandait un info-recette. Alors, je l'ai inscrit dans les réponses. C'était sur la zone client. J'ai cliqué le lien qui est là. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Geneviève qui demande si je remets, ben là, elle parlait, je pense que c'était au K2, je crois, à ce moment-là. Si je remets du 10 au 10, ça parle des dates qui sont dans l'étape du modèle d'étape. Tu avais mis une séquence 1 avec la date de début qui débute le 10 octobre jusqu'au 10 octobre. Si je remets du 10 au 10, est-ce que les enseignants pourraient entrer des commentaires avant le 10 octobre? Oui. Peut-être fermer ton son. Oui. OK, merci. Par rapport à l'accès à l'information, c'est la case Internet. Donc, la première communication, c'est la case qui identifie que c'est une première communication. C'est ce qui nous permet d'afficher dans le menu d'évaluation première communication. Mais la case Internet pour votre étape, c'est elle qui permet à l'enseignant d'entrer son commentaire ou ses messages codés
ou si vous avez des évaluations du style avec des résultats sous forme de cote, c'est celle-là qui va permettre à l'enseignant d'entrer son message. Fait que si vous l'avez déjà coché aujourd'hui, il pourrait très bien aller mettre un commentaire dès aujourd'hui, puis aller le corriger tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas enlevé la case Internet. C'est exactement comme une étape ordinaire pour ça. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. J'ai une autre question, François. Au moment où tu parlais de la date ajustée, le cas 3, c'est José McKinley qui pose la question. Pour le cas de figure que l'on doit ajuster les dates de moins de 10 jours pour la production du bulletin, je vais devoir mettre la date du 10 octobre comme date d'étape si j'ai mis cette date dans le modèle d'étape. Une autre date ne fonctionnerait pas. Effectivement, quand on veut... Merci. Quand on veut produire le bulletin, c'est vrai qu'il va falloir spécifier la date de votre modèle d'étape. Donc, pour votre première communication, moi j'avais le 10. Si vous, habituellement, on a jusqu'au 15, si mettons c'est votre date de fin, c'est le 15, puis que vous mettez du 15 au 15, il va falloir identifier cette étape-là dans la production de bulletin pour que on puisse, vous savez, dans le format de bulletin, on fait souvent référence à l'impression des données relatives à l'étape traitée. Donc, si on regarde dans notre format de bulletin, on fait probablement référence au message de l'étape traitée. Alors, si on identifie notre étape, ces données-là vont bien s'imprimer. Puis habituellement, si on regarde ça, votre étape, mettons, j'ai mis le 10 octobre là. Bien, le 10 octobre, la date, elle est certainement incluse aussi dans votre modèle pour vos matières régulières, là. Donc, elle fait partie de votre étape 1, qui ne devrait pas y avoir de rejet pour les autres modèles d'étape, puis les autres matières. Voilà. Bonjour. François, j'ai profité pour réécrire le lien. Je l'avais mis dans l'onglet animateur, donc les gens devraient tous l'avoir en ce moment. Donc, j'ai une autre question de José McKinley. Pour le cas 4, je parle des dates comme le cas 3 dans la table des modèles d'étape. Et pour ces cas-là, dois-je ajuster la table école aussi? Je me souviens. Le cas 3, excuse-moi. Le cas 4, c'est matière unique. Pour le cas 4, je parle des dates comme le cas 3 dans la table des modèles d'étape. Et pour ces cas-là, doit-on ajuster la table école aussi? Non, vous n'êtes pas obligé d'ajuster la table école. Et je refais le partage, là. Dans le fond, là, vous voyez le cas 4 là, que vous m'avez spécifié, la matière CO qui est unique. Là. Comme je disais tantôt, ça pouvait s'appliquer au primaire. Mais dans le fond, si je reprends dans GPI, pour ça c'était celui-ci, justement sur date. Donc, c'est mon modèle 1C. Dans le fond, j'ai mis la séquence 1 avec du 10 au 10. Ben, là, c'est sûr que ce qui est un peu embêtant, c'est quand je vous présente la table école. Moi, dans ma table école, là, j'ai mis mes séquences 10 et 11 pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble là, quand on l'intègre dans une matière régulière. Mais si je n'ai pas fait ce travail-là encore, je n'aurais pas besoin d'ajouter la C1 et la C2 qui est ici, là. Je pourrais très bien les effacer et garder mes 8 séquences comme vous avez peut-être là dans vos GPI. Et je n'ai rien à ajuster dans les dates de début, dates de fin de la table école. Là, c'est juste que c'est comme mon école, parce que vous savez qu'avec Mosaic, des fois, pour faire des cas-tests, je ne peux pas arriver avec n'importe quelle banque. Je suis obligé de prendre ma banque qui est actuelle. Puis aussi, c'est naviguer parmi les écoles, c'est peut-être pas l'idéal quand on fait une présentation. Alors, c'est pour ça que j'ai comme tout dans dans une seule école. Mais pour revenir à votre question, Mme McKinley,
ça ici, là, pourrait être non complété et je pourrais quand même, dans mon modèle d'étape, avoir ma séquence 1. Je pourrais le compléter avec C1, mais ça n'a pas de... Au niveau de mosaïque code de l'étape, là, ça n'a pas d'importance. Ça pourrait en avoir un pour GP Internet, mais pas pour Mosaïque Portail. Et je placerai mes dates de début, dates de fin, pour avoir un intervalle plus petit que 10. J'espère avoir répondu à la question. Merci François. J'ai une autre question de Amélie Robitaille. Bonjour, est-ce que l'option communication écrite est toujours disponible dans le mosaïque de l'enseignant si nous n'avons pas défini des étapes de communication écrite dans notre table école ou modèle d'évaluation? Le mot communication écrite ou première communication, il est uniquement visible, je cherchais mon mot, si justement vous avez mis la case à cocher communication écrite. D'accord? Alors, comme on l'a vu tantôt, j'étais dans une matière où j'avais juste activité puis bulletin. Puis la raison, c'est que dans mon modèle d'étape, je n'avais pas coché aucune séquence avec communication écrite. C'est sûr que même pendant l'année, quand je serai rendu plus loin dans l'année scolaire, il faudrait absolument que vous enleviez la case Internet, donc la case à cocher qui dit que l'enseignant peut rentrer ses résultats ou ses messages, vous la décochez, mais ça n'enlèvera pas le mot première communication ou bien non communication écrite si on en a plusieurs. Mais comme on l'a vu, je peux avoir une matière régulière qui contient activité bulletin, puis une matière première com qui, elle, va avoir la première communication à l'intérieur. Voilà. Merci François. J'ai un supplémentaire provenant de Mme Josée McKinley. Pour le cas 4, je comprends vos explications de ne pas ajouter la séquence 10 et 11 pour la table école, mais la colonne communication écrite, on ne coche rien? C'est ça. Parfait, merci. Autre question, encore Mme McKinley. Par défaut, la case visible aux parents est cochée ou non? Elle est cochée. Elle est cochée. Parfait, merci. Une autre question de Maryse Bélanger. Est-ce que la cour va être disponible sur votre site? Merci de m'indiquer ou car j'ai été retenue et j'ai manqué le début. Oui, tous les webinaires, excuse-moi, merci Sylvie. Tous les webinaires mensuels sont enregistrés et par la suite déposés sur la chaîne YouTube de la GRIX. Merci François. J'ai une autre question de Mme Catherine Pelletier. Ah, c'est la même que l'année passée. Elle parlait de l'info-recette. J'ai transmis l'info-recette. Oui. Caroline m'avait dit qu'il y aurait une nouvelle, donc c'est pour ça qu'elle mentionnait ça. Ce que j'ai voulu apporter avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a parlé que c'est possible d'intégrer les premières communications en matière régulière, ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure de toujours l'intégrer. Il y a des cas où votre première communication est complexe, on ne peut pas l'intégrer dans la matière régulière, puis donc il faut garder nos matières CO, ou peu importe comment vous les avez appelées, mais habituellement, c'est matière de première communication. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est au niveau du modèle d'étape, de s'assurer que ça ne soit pas une étape vue comme étant une étape de bulletin, mais plutôt de communication. Pour ça, il faut avoir une date de début puis une date de fin qui est plus petite que 10 jours, comme je le disais, puis d'avoir coché communication écrite pour qu'elle apparaisse étant dans le menu première communication. Mais on n'a pas besoin d'ajuster notre table école si on a un modèle d'étape qui est expressément pour la première com. Voilà. Merci François. J'ai un autre commentaire de Mme Josée McKinley. Si case visible aux parents cochée par défaut,
Je vais devoir faire un suivi avec le suivi avec l'informatique car plusieurs de nos écoles utilisent des matières bidons pour usage interne. Mais on ne peut pas que ce soit visible aux parents. Merci de l'information. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut mettre un commentaire général? Alors, Sylvie, je vais revenir juste pour les matières avec la visibilité, là. Dans GPI, première des choses, la case a été ajoutée dans la table matière. Donc, la case visible aux parents et élèves, elle est dans la table matière. Ça veut dire que si dans la table matière, on ne l'a pas coché, à toute création de groupe, la valeur par défaut ne sera pas cochée. Donc, on reporte la case telle qu'elle est dans la table matière. Ça veut dire qu'en début d'année, si avant on a fait le nécessaire dans la table matière, lorsque je fais, mettons, ma transition, bien, toutes les matières qui n'avaient pas la case cochée, les groupes ne seront pas cochés. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais pour le primaire, ben, ça se peut que les matières groupes étaient déjà là, donc vous allez avoir à faire un travail manuel. Pour voyons, j'ai déjà oublié l'autre question. Peut-on mettre un commentaire général? Merci Sylvie. C'est sûr que le commentaire général, si on regarde au niveau de Mosaïque Portail, vous pouvez le faire dans le groupe repère. Donc ça, c'était ajouté vers la fin de l'année dernière. L'enseignant passe par son groupe repère et est en mesure d'entrer son commentaire général. Par contre, le commentaire général, la difficulté ici, là, c'est qu'il est associé à l'élève directement et non pas dans une matière. Donc, il est associé à l'élève pour, disons, votre étape 1. Ça va fonctionner. Je vais avoir un commentaire. Puis si j'imprime mon format d'impression, puis j'ai prévu déjà l'espace pour le commentaire général, ça va s'imprimer. Le seul hic, c'est que ce n'est pas lié directement à la première communication, c'est lié à l'élève, à l'étape 1, disons. Et ça veut dire que quand je vais poursuivre, je vais continuer mon étape. Donc, je suis rendu dans l'évaluation de ma première vraie étape et mon commentaire est toujours là. C'est le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas un commentaire général première communication puis un commentaire général premier bulletin. Ce qu'on doit faire pour différencier les deux, c'est qu'on doit s'assurer que de peut-être créer une matière qui va s'appeler comme générale, puis qui sera pour la première communication, mais ça sera une matière. Et on va s'arranger que dans le format d'impression du bulletin, on puisse l'imprimer en dernier. Alors ça c'est une façon détournée d'avoir un commentaire général qui n'entre pas en conflit avec le vrai bulletin. Voilà. Merci François. J'ai une autre question de Mme Caroline Breton. Si nous utilisons des communications EHDAA après la première communication, pour l'enseignant, cela va toujours apparaître sous l'onglet Communication écrite dans Mosaïque. Tout à fait. Tout à fait. J'ai un modèle d'étape, puis je pourrais avoir autant de communication que je désire. C'est-à-dire que tantôt j'ai présenté un modèle d'étape dans lequel j'avais communication 1, puis communication d'octobre, communication de février, mais je pourrais très bien avoir une communication par mois. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'enseignant voit menu déroulant, évaluation, il va voir communication écrite avec un S. Dans l'accès, il va avoir accès par défaut à celle qui est cochée Internet. D'accord? Donc, ça, c'est important. Là. Si j'en ai plusieurs, c'est celle qui est cochée Internet qui est là, sélectionnée par défaut. S'il n'y en a aucune qui est cochée Internet, ben là, dans ce temps-là, il affiche la première à ma souvenance. Là. Mais habituellement, vous devriez quand même gérer de façon assidue là, votre case Internet pour dire, OK, celle-là, elle est terminée, je l'enlève Internet, je passe à la suivante, je la coche. Et comme ça, par défaut, j'arrive dans celle-ci. Mais, je reviens encore sur date de début, date de fin, pour pas que ça dépasse 10 jours. Voilà.
Merci, François. J'ai une dernière question de Mme Mélanie Papillon. Pourquoi mettre une étape du 2 au 10 octobre jusqu'à la fin de l'année, mais ne pas couvrir le début de l'année jusqu'au 10 octobre? Je vous dirais que c'est toujours en fonction de la production de bulletins. Habituellement, il n'y a pas de bulletin avant le 10 octobre. Donc, si je fais ma production de bulletins, tiens, je vais faire le partage. Donc là, je suis de retour dans GPI et je vais dans la production de bulletins. La date de traitement qu'on a ici. Quand vous spécifiez une date, si cette date-là ne fait pas partie de votre modèle, d'un modèle, excusez-moi, on prend l'élève, on regarde l'ensemble de ses matières. On va aller chercher pour l'ensemble de ces matières les modèles d'étapes impliqués. Donc, même si on n'a pas commencé à imprimer encore, GPI procède de cette façon-là. On a un élève, on a ses matières. On va chercher pour chacune des matières les modèles d'étapes impliqués. On regarde si la date de traitement fait partie des modèles. Si pour un modèle, la date n'est pas incluse, on rejette l'impression. J'ai pas de problème à mettre du 10 au 10, puis pas couvrir le début de l'année, parce que je ne fais jamais de bulletin avant le 10. Quand j'arrive à l'impression du bulletin pour ma vraie première étape, là, votre date de traitement ici, là, ben, habituellement, vous allez mettre 2000, mettons comme, là, vous savez que je suis en année scolaire 2019-2020, mais quand je vais arriver à ma première communication, je vais mettre 10-10. Donc là, je suis sûr que je suis dans ma première communication, c'est mon étape traitée. Puis le 10-10 ben, est inclus dans les matières régulières aussi parce que votre séquence d'étape 1, habituellement, ça couvre du début de l'année scolaire, mettons le 28 août, jusqu'au, je vais prendre une date, là, le 20 novembre. Quand je vais être rendu à mon premier bulletin, là, mon vrai premier bulletin, votre date de traitement, ben, je disais tantôt le 20 novembre, je vais mettre le 20. Je ne mettrai jamais 2019. Ah, excusez, je me suis trompé dans. Non, ça c'est correct, ça c'est l'autre date. Ça. Je ne mettrai jamais 2019 10 09 01. Là. Je pourrais, si je le fais, je vais avoir des rejets, c'est sûr. Mais habituellement, je devrais mettre soit la date de fin de votre étape ou une date à l'intérieur de l'étape, puis de préférence tout près de la fin. Alors, quand je vais mettre cette date-là, lui, GPI, pour mon modèle d'étape qui était ajusté, je vois que, dans le fond, la deuxième séquence couvre l'ensemble de l'année, tout simplement pour ne pas rejeter le dossier de l'élève à l'impression. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, François. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je suis encore en partage. Je vais juste faire ceci. Je les ai amenés. Ça, c'est beau, les questions. Donc, toujours dans mon écran, vous voyez que c'est possible d'aller sur un environnement de démonstration pour Mosaic Portail. Il y en a qui connaissent déjà le site, mais je prenais en note. Donc, c'est mosaicportail.ca. Et lorsqu'on va vous demander de vous authentifier, on a un code général mosaicportail@service avec un S, grix.ca. Et notez le mot de passe, là, point d'exclamation, mosaïque, point d'exclamation. On a notre lien vers la zone client, puis la documentation pour la première communication, mais ça, Sylvie, tu as fait le nécessaire. Et puis, bien, je vous remercie pour votre attention. C'est très gentil d'avoir assisté à notre webinaire. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que ça a clarifié certaines choses. Et parce que la première communication s'en vient très vite. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Sylvie? J'ai plus d'autres questions, François. Merci.
Alors, bien écoutez, ça va terminer notre webinaire. Merci Sylvie de ton assistance et puis à tous, je vous souhaite, disons, une entrée scolaire, une belle entrée scolaire, même si c'est déjà commencé et c'est très mouvementé. Alors, bonne journée, bonne semaine, à la prochaine.